Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau en ce beau dimanche ensoleillé pour un nouveau parcours examen au départ du centre du permis de conduire de Limoges. C'est parti. Alors nous irons par la droite, comme d'habitude nous n'avons pas le choix, on fait bien attention à gauche. Et ensuite, nous irons toujours tout droit au giratoire. Je vais faire attention au véhicule qui est ici. Ouais, ça passe. Je me place directement à droite. Je mets ma deuxième. Je reste bien placé à droite et je vise ma sortie. Tiens, des piétons, je vais me méfier. Angle mort clignotant, je ne vais pas plus vite. Je maintiens l'accélération. Je vois que c'est OK. Et c'est parti. La petite troisième, une auto-école qui travaille un dimanche. Nom de Dieu, les courageux. Ah bah, je fais pareil. Alors, parcours... Beaune-les-Mines, pour les connaisseurs, c'est pas un parcours qui est très compliqué. Il y a juste une ou deux situations qui sont très intéressantes et que j'aimerais vous faire découvrir sur ce parcours-là, donc je ne vous spoil pas maintenant. Bon, déjà dès le début, ce n'est pas très compliqué, on arrive sur la zone, hein, si vous avez vu les précédentes vidéos. En fait, on a tout l'enchaînement de giratoires, donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein, si ce n'est les giratoires, hein, entre guillemets. Donc voilà, pas de difficulté, donc là c'est que du placement, de l'observation, sachant que quand vous commencez d'ici, il n'y a personne en fait, c'est relativement calme, donc vu que c'est calme, c'est beaucoup plus facile de gérer les giratoires. Donc en gros vous commencez tranquillement, doucement. J'en profite du coup pour répondre à un message qu'on m'a envoyé, enfin qu'on m'a écrit en dessous d'une vidéo, que j'ai trouvé très intéressante. Alors je n'ai plus exactement le contenu du message, je vous mettrai un petit screen à l'écran. En fait c'était suite... Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il fait peur. Et pendant que je parle, je suis méfiant. Oh, pas de souci, monsieur. Mais bon, c'est un peu chaud. Vaut mieux utiliser des passages piétons, monsieur. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, en fait, on m'a écrit un commentaire assez intéressant en dessous d'un commentaire d'une personne qui disait que, en gros, il n'y a pas de parcours type. L'examen dure une demi-heure et ensuite, il y a une infinité de possibilités suivant les inspecteurs. Alors, cette personne-là a raison en partie. Alors, pourquoi je dis en partie? Parce que si vous voulez, bon, bien sûr, sur une demi-heure, en fait, on a un rayon de 30 minutes, donc il y a une infinité de possibilités. Donc de là, on peut aller, on va dire, n'importe où et faire énormément de variantes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que suivant des inspecteurs, parfois certains parcours ou certains, on va dire, circuits vont un peu se répéter. C'est-à-dire que certains vont garder quasiment les mêmes particularités et varier. Donc, bien sûr, l'idée des conduites commentées, des parcours examens, c'est pas de faire du copier-coller de ce que font à chaque fois les inspecteurs, mais en tout cas de vous montrer un exemple. Parce que le but de ces conduites commentées, ce n'est pas forcément de vous montrer, parce que j'aime pas trop ce terme, les pièges des parcours. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à... Je dis bonjour, moi je crois que je suis dans notre école, bref. Le but de ces conduites commentées, c'est pas de vous montrer à chaque fois, oui, ça c'est ces pièges-là, il faut éviter ces pièges, mais c'est de plutôt vous donner un exemple. Parce que l'intérêt, c'est que vous sachiez réfléchir par vous-même. Parce que bon, si on vous sert tout sur un plateau, vous n'allez pas forcément retenir les choses. Donc comment interpréter les conduites commentées? C'est vraiment, là c'est un exemple. Il y a quelques, entre guillemets, pièges, même si j'aime pas ce terme-là. Et que vous sachiez après, quand vous prendrez le volant, dans d'autres situations, réinterpréter les choses aussi à votre manière-là. Vous voyez? Parce que bon, voilà, je me répète un peu, mais si, voilà... vous contentez de regarder les conduites commentées et de vous dire ok, là j'évite ce piège là, j'évite ce piège-ci, j'évite ce piège là, vous n'allez pas retenir les choses essentielles. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure avec le monsieur et son chien, ça c'est pas quelque chose que je peux commander, mais par contre c'est toujours intéressant de voir comment un enseignant va réagir, et vous, ça vous donne des idées. Après, c'est à vous bien sûr dans d'autres situations de vous adapter, vous arrêter, passer, etc. etc. Je vais partir à droite, Riac. Je ne me gare pas. Ouais. J'en profite. Ce giratoire, regardez, ici, on a déjà une très bonne visibilité sur les véhicules qui peuvent arriver. Comment j'ai changé de conversation d'un coup. On freine bien deuxième. On arrive avec un petit peu de frein et on observe tranquillement devant à gauche. Ouais, je contrôle derrière et première. Donc, vous avez vu l'idée d'avoir, en tout cas l'intérêt d'avoir un regard qui va très loin et qui est mobile, c'est de pouvoir anticiper ce genre de choses, quoi.
70 km/h. Allez, on se concentre, le conduite commentée, 70, virage. Je monte bien ma main gauche, je tire mon volant. Donc là, ouais, il se prend quasiment à 50-60, pas plus. Alors, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais de temps en temps, n'hésitez pas à mettre votre main comme ça pour vérifier si vous êtes bien à la bonne vitesse. Et ici, attention, c'est une montée. Oui, c'est 70, oui, c'est un virage. Par contre, il ne faut surtout pas freiner. Il vaut mieux doser l'accélération. Hein. Vous appuyez, vous relâchez un petit peu. Mais si vous freinez ici, le risque, c'est de perdre trop de vitesse. Donc, bien sûr, ce conseil, il n'est pas appliqué uniquement ici, mais à tout type de virages qui sont également en montée, quoi. Et je vais partir toujours tout droit. Je contrôle derrière moi. Et je vais revenir en troisième car j'arrive arrière-rancon. En agglo, je freine ma deuxième 10 mètres avant mon céder le passage. J'observe, largement le temps de passer, je confirme, et je me serre à droite. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur les giratoires, sur l'insertion. Donc je vous mettrai le lien quelque part à l'écran. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Les piétons qui traversent. Donc je rappelle, sur ce parcours-là, il y a vraiment par deux situations qui sont un peu plus complexes. C'est pas un parcours compliqué, il n'y a pas vraiment de monde. Intersection prioritaire, il n'y a personne. Et du coup, au feu, nous irons à Bonnac-la-Côte et Bonnes-les-Mines. Donc là, les panneaux, on aura un peu de mal à les voir. Ils sont cachés, c'est à gauche là-bas. Donc je contrôle 1, 2, angle mort, clignotant à gauche. Je freine deuxième. Voilà, je me méfie du feu. Et je m'arrête tranquillement. Alors, je ne sais pas si vous voyez que la caméra, j'essaie de bien bouger. Bonnac-la-Côte, Bonnes-les-Mines, c'est là-bas au bout. J'essaie de bouger la caméra. Donc, il faudra bien se mettre ici dans la voie de stockage et faire attention à bien tourner à la première à gauche ici, pas la deuxième au bout. Je vais passer en première, ça va bientôt être à moi. Tic-tac, tic-tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac. Donc je ne serai pas prioritaire par rapport aux véhicules qui sont en face de moi. Donc là, dans ma tête, je suis déjà prêt à m'arrêter, sachant qu'ils sont 3. Donc j'ai aucune chance de m'engager. Donc ma priorité, c'est de bien me placer. Je contrôle quand même dans ma voie de stockage, le plus propre, le plus droit possible, clignotant. Je freine, je débraye. J'anticipe ce qu'il y a dans ma rue. Oula, il y a beaucoup de véhicules garés. Des portières peuvent s'ouvrir, des piétons. Les piétons peuvent s'engager. Donc là, je patiente. Ils ont tous des clignotants. Je ne sais pas s'ils tournent vraiment. Ils ont l'air d'hésiter, donc je contrôle autour de moi. Pas de piéton. Angle mort. Et je m'engage. Du coup, j'ai anticipé beaucoup de monde. Je vais devoir me déporter quasiment au milieu de la chaussée. Donc je contrôle 1, 2 véhicules qui s'engagent, je pense. Je mets quand même un clignotant. Ok, donc là, je reste tranquillement sur ma deuxième vitesse sans aller plus vite que ça. Je rappelle, je suis toujours à 50 km/h, mais là, le 50, c'est impossible. Là, je fais une reprise première directement. Là, je ne vais pas prendre de risque. Ouh là là, mais qu'est pas ça? C'est une brocante. Waouh. Oula. Concentrons-nous quand même. Eh ben, j'aurais pu y aller au lieu de faire des conduites commentées. Non. Ah, je plaisante. C'est vrai que ça donne envie de prendre l'air. Bref, faisons attention. Donc voilà, brocante, je suppose. Donc beaucoup de piétons, beaucoup de véhicules mal stationnés. Lui devant, il veut s'arrêter. Je vais les laisser passer. Allez-y, passez. Passez, passez, passez. Comme ça, devant, il se gare, j'en profite. Je vais le laisser faire sa petite manœuvre. Il hésite. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc vraiment, n'hésitez pas. Quand il y a beaucoup d'indices comme ça, beaucoup de monde, gardez-vous beaucoup plus de marge. Gardez plus de distance de sécurité pour être précis. Et surtout, passez à l'action. J'ai eu un petit doute, je m'arrête. Comme ça, les piétons, ils passent. Il n'y a pas de problème. Là aussi, je freine un peu. Et c'est parti. Bah oui, ils ont raison de profiter du soleil. Et au giratoire qui est annoncé, nous irons à gauche. Ah, un cycliste. J'aurais bien aimé le dépasser pour vous. Enfin, si c'est possible. Enfin, déjà, là, on voit que c'est quasiment pas possible. Je vais à gauche. 1, 2, angle mort. Clignotant à gauche. Je freine deuxième. Les piétons traversent. J'ai pas trop de visibilité au niveau du giratoire là-bas. Je regarde au plus loin. Angle mort. Clignotant à
droite et je viens de nouveau tirer mon volant. J'arrive dans un petit lotissement, intersection à gauche, mais je suis prioritaire. À droite, je ne suis pas prioritaire, mais il n'y a personne. Je suis bien en deuxième, je freine un peu et je vais aller à gauche. Donc 1 et 2. Et donc le mort, beaucoup d'espace ici. Et je viens tourner à gauche. Voilà. Je rappelle que là, c'est un parcours auquel j'ai déjà assisté avec un élève. Et je vais m'arrêter le long du trottoir à droite pour faire une petite manœuvre. Bonjour madame. Donc ici, on va faire un demi-tour en toute sécurité. Alors, je mets ma première, je contrôle autour de moi, clignotant à gauche, on patine, on braque à fond, on patine jusqu'au trottoir. On peut le toucher car là il est bas, je débraye, je freine. Première chose à faire, je mets ma marche arrière, je contrôle, clignotant à droite, je recule et je braque à fond. Très important d'aller à vitesse basse. Je vais chercher mon deuxième trottoir et je vais le toucher en douceur. Ok, petite dame en plus qui est au niveau de la chaussée, donc je vais me méfier. Ok, c'est bon. Je contrôle clignotant à gauche, je braque le volant à fond à gauche en avançant légèrement. Je fais attention à la dame, bonjour petit chien. Et là, faire attention à la priorité à droite qui survient juste après mon demi-tour. D'où l'intérêt de toujours bien observer avant de redonner beaucoup de vitesse. Ma petite deuxième, je vais partir ensuite à droite ici, 1 et 2, angle mort car j'étais à gauche. Mon clignotant à droite. Je suis prioritaire mais je me méfie, je me penche pour mieux voir et je vais à gauche. Et 1 et 2 et angle mort et clignotant en face. Ouais, il tourne, je l'ai vu, mais il est très loin. J'ai une grande montée en haut avec un stop. Mais il n'y a pas de piéton, donc je vais partir à gauche. Je contrôle, clignotant à gauche. Donc ma priorité d'abord c'est les piétons. Pas de piéton, du coup je me concentre sur mon stop. Caler mon rétroviseur quasiment au-dessus de la ligne. Première, j'observe, j'ai cru voir un véhicule à droite, oui. À gauche, c'est dégagé, rappel 50, je quitte l'agglo, mais je serai quand même à 50. Ah, je démarre vite, au moment où je me décide, un véhicule arrive. Et ma deuxième. Je redonne de la vitesse, donc 50 rappels, donc même si je quitte l'agglomération, mon 50 rappels va prédominer. Qui plus est là, bon, ça serait un peu tendu de rouler un peu plus de 50, même s'il existe des exceptions. Et là, on va arriver au fameux virage, cette fameuse intersection. Donc là, virage. J'ai pas de visibilité sur cette ligne droite, sur cette petite courbe, donc je vais pas bien vite. Donc moins je vois, plus je me méfie. Et là, déjà, je vois une route qui arrive à droite. Je vois deux céder le passage, donc du coup, c'est une intersection. Donc je dois déjà la bien ralentir. Troisième. Voyant que l'intersection est quasiment sans visibilité étroite, je reviens en deuxième dès maintenant. Pour aller à bonne des mines, c'est à gauche. Je contrôle, clignotant à gauche, j'observe véhicule gris, donc la reprise première quoi qu'il arrive, car avec la montée il y a vraiment très peu de visibilité. Donc bien faire attention ici à bien anticiper cette intersection qui est piégeuse. À quelle heure monsieur? Et après démarrage dynamique, bonne accélération et notre petite deuxième. Pareil, faire attention ici, là il y a un croisement qui va arriver. C'est pas très large la route, là on va au niveau du petit pont en pierre. Donc à deux véhicules, c'est chaud. Donc vaut mieux s'arrêter un petit peu avant et laisser passer un véhicule. Oh, j'ai fait voir mon cycliste. Agglomération, bonne les mines, troisième. Petite montée, donc je suis à 50. Par contre, je suis en montée et j'ai un virage en visibilité. Donc je vais devoir ralentir pour anticiper un danger après le virage. Donc je ralentis, je mets ma deuxième, on ne sait jamais. Ce qui me permet d'arriver moins vite. Ok, ralentisseur, zone 30, dédicace à une élève, soyez en passant. Donc, ce ralentisseur, il ne faut ni freiner ni accélérer parce qu'il est extrêmement dur. Je n'accélère plus et je laisse le véhicule faire le travail à ma place. Vous avez vu comment il est raide? Parce que si je freine, étant donné que je suis en montée, je risque de caler. En plus, il est très dur. Et si j'accélère, je vais aller trop vite et je vais abîmer mon véhicule. Donc, n'hésitez pas à faire retour si nécessaire sur ce Dodan alias le mur. Fin de zone 30, donc je peux redonner un peu de vitesse et une petite troisième. Ouais, j'aurais pu rester en deuxième avec le virage. Enfin, je peux aviser revenir en deuxième.
Alors là, c'est par exemple si j'avais croisé une camionnette, ouais, ça aurait été un peu compliqué. Ah, véhicule m'a stationné. Ouais, je vais pas prendre de risque. Je m'arrête, je contrôle. Première. Regardez comment je suis obligé de me déporter. Vous avez vu, je suis obligé d'empiéter là, donc j'ai bien fait de m'arrêter. Donc parfois, je rappelle, il faut prendre des décisions très instinctives, avoir son code de la route bien ancré dans la tête. Donc là, je n'étais pas prioritaire, j'avais un petit doute. Je n'ai pas préféré prendre de risque. Rétrécissement à 50 mètres, passage piéton, personne. Je redonnais un peu de vitesse. Virage, donc je rappelle virage, je décélère, je ralentis, tant que je ne suis pas sûr de ce qu'il y a derrière. C'est un giratoire, je vais à la gauche, donc je contrôle, et 1, et 2, et hop, et clignotant. Je freine deuxième, ma priorité c'est mon allure due à l'étroitesse de la chaussée. Personne à gauche, passage piéton loin, je serre bien à gauche, angle mort et clignotant à droite, je viens serrer à droite. Et je viens tirer le volant. Donc vous avez vu par rapport au parcours, on a fait entre guillemets le plus compliqué. J'ai encore ma caméra qui recommence pour de Dieu. Donc là c'est une très grande ligne droite à 50 km/h. Donc pas vraiment de danger. Donc d'ailleurs je pourrais même passer ma quatrième. Je rappelle, j'ai une boîte 6 vitesses. Pour être un peu plus économique, écologique, je peux me permettre ici de passer une 4. Faire attention derrière soi. Contrôler les intersections, prendre toujours cette habitude. Je vais un peu vite, je freine. Il fait beau. C'est un beau dimanche ensoleillé. Ça fait plaisir. Pas de danger particulier, donc ouais, cette ligne droite elle est vraiment elle est paisible, hein. Mais c'est là où il faut faire attention, rester actif sur notre recherche, que parfois quand on aborde des grandes lignes droites, ça entre guillemets endort un petit peu, et après quand on arrive dans des zones où ça commence à être un peu plus mouvementé, plus de panneaux, plus de signalisation, on peut rapidement être noyé sous l'information. Donc même là comme ça, rester très actif sur le véhicule stationné, l'arrêt de bus. Essayez de perfectionner votre analyse, même en ligne droite. Personne, enfin si, un véhicule loin derrière moi, un giratoire. Ça fait combien de temps que je fais le parcours là? Donc là, il y a deux variantes. Ok, je vais rentrer par l'autoroute, donc direction de Limoges. Au pire, je couperai un peu la vidéo, pas que ça fasse trop long. Donc Limoges était la deuxième sortie. Donc je commence à freiner. Ma deuxième, j'ai vu deux véhicules à ma gauche. J'ai un doute, reprise première. Je contrôle derrière moi. J'ai bien fait. Donc je passe mon véhicule, Limoges est en face, à ma gauche, il est lent, j'en profite. Et ma deuxième, angle mort, clignotant à droite, je viens tirer mon volant, Limoges, c'est à gauche, contrôle, clignotant à gauche, je mets ma deuxième, j'observe et je peux y aller. Je cherche Limoges, je suis bien en deuxième. Bien penser aussi à fermer la porte là, hop, angle mort, clignotant, sans coup de volant bouge pas. Et on regarde loin pour avoir une belle trajectoire. Insertion troisième, je rappelle, cette voie d'insertion est très grande. Et là, on peut se permettre, on se doit de passer une quatrième. Pour pas que le moteur souffre. Clignotant à gauche, j'observe véhicule gris, il va se déporter même pas, donc je décélère légèrement. Et là, je redonne beaucoup plus de vitesse. Je contrôle à gauche, devant, c'est OK. Angle mort et sans coup de volant. Vous voyez, très peu d'angle de volant. Très léger comme ça. J'enlève le clignotant pour pas surprendre les usagers. Et là, je passe ma cinquième. Tac. Beaubreuil. Sortie ici. Je contrôle les 1 et 2. Hop, clignotant à droite. Sortie à 70, je contrôle derrière moi. Et là, je commence à freiner. J'enlève mon clignotant, je freine. Quatrième, je continue de freiner. Car je ne vois pas ce qu'il y a au bout. Virage, si, ouais, je vois un stop à travers le grillage. Donc là, par chance, j'ai pu voir peut-être un peu tôt pour la deuxième. Donc du coup, j'avise. Et là, ma deuxième. Donc là, ma priorité, c'est pas les voitures, c'est un arrêt au stop, en douceur, à la ligne précis. Et dès que je suis arrêté, première, et là, je peux observer.
j'ai le temps. Je vais partir à droite, moi, ensuite. Contrôle, clignotant à droite. Il arrive vite, lui. Nom de Dieu, il tourne en même temps que moi. Et alors, on va tranquillement retourner jusqu'au centre d'examen du permis de conduire. La troisième. Donc pareil, c'est une ligne droite. On ne se fait pas endormir par la ligne droite. Parce qu'il y a quand même des indices intéressants autour de nous. Il y a un véhicule qui me colle, par exemple, quand bien même que je sois à 50 km/h. Il y a beaucoup de sorties. Il faut être prêt mentalement, physiquement, à réagir. Important de se sentir prêt à réagir. Pas juste qu'il n'y ait que l'esprit qui soit sur les indices et les dangers. C'est de se dire, s'il y a le danger, boum, je dégaine. C'est ça, être prêt physiquement. Voilà, de toute façon, là, c'est relativement calme. Et au bout, je vois un céder le passage, une intersection. Intersection, je rappelle, c'est toujours en deuxième au plus haut, première au plus bas. Et on anticipe son rétrogradage pour avoir le temps d'observer et d'arriver à la bonne allure. Donc je vais aller tout droit, puis à droite, à gauche, c'est ok. Pas de piéton. C'est parfait. Je vais partir à droite. Je contrôle 1, 2, clignotant. Je cherche loin un virage. J'ai vu un panneau 50 km/h. Un pont. Et je suis bien à 50. C'est dégagé au loin. Il me semble que c'est un giratoire. Je vois le panneau triangulaire. Oui. Derrière moi, c'est ok. Est-ce que je passerai une quatrième? Ouais. C'est un peu tard. J'aurais dû me décider avant. Mais vous voyez, j'ai quand même le temps. Mais là, c'est contre-productif. Mais c'est pour l'exemple. Pour dire à tel point. Quand on maîtrise sa boîte de vitesse, on peut tout faire dans un court laps de temps. Ma deuxième, et je vais suivre Limoges. Limoges. C'est en face. Je me méfie de la piste cyclable à ma droite. Et je reste à droite. Et je pense que là, vous devez sans doute reconnaître nos fameux giratoires calmes et tranquilles. Voilà, donc on a fait le plus dur. Là, très clairement, ouais, on a fait le plus dur, donc le plus gros du parcours est fait. Donc là, on rentre tranquillement jusqu'au centre d'examen. Et comme je le précise à chaque fois, et kiffe le chien, comme on dit. Comme je le précise à chaque fois, même quand c'est calme, même quand vous connaissez, vous devez être excellent. Le fait d'être excellent quand vous connaissez, vous devenez très bon quand vous ne connaissez pas. Ne jamais se reposer sur ses acquis. On cherche toujours à se perfectionner, que ce soit sur la compréhension mécanique, sur l'observation. Hein, on peut essayer de chercher un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Si d'habitude, je me répète, si on a l'habitude de regarder comme ça, on prend l'habitude de regarder comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On améliore tout ça sur la mécanique, l'observation. C'est de plus tourner la tête sans dévier en trajectoire. Deuxième, j'observe à gauche, pas de piéton non plus, et je viens serrer à droite. Hop, je cherche ma sortie. On peut toujours s'améliorer. Voilà, et on relance troisième. 50 km/h. Vraiment, je trouve une solution par cette caméra, mon Dieu. Pas que ça fait mal à la tête, mais un peu quoi. Limoges. Je quitte l'agglo. Et attention ici. Toujours à 50. Giratoire en haut. Les piétons. Toujours tout droit. Les piétons ne traversent pas. Je contrôle derrière moi ma troisième. Je freine. Et ma deuxième. Et je viens serrer à droite. Je regarde au loin. Angle mort, clignotant à droite. Voilà, ça devient routinier. Ma troisième. Ça fait combien de temps que je filme moi? Et j'ai encore de la batterie. Oui, je crois que oui. Ma quatrième. Je vous ai pas fait de manœuvre en fait. Si? J'ai un doute. Ah si, j'ai fait une manœuvre. C'est un demi-tour. J'ai oublié. Et nous voici au retour du centre d'examen de Limoges. Cette fois-ci, on va rentrer par la gauche. À chaque fois, on allait tout droit pour rentrer. Donc, comme je vous le disais précédemment et comme je le répète systématiquement, on reste concentré de A à Z. Le piéton là-bas, je suis déjà prêt à m'arrêter éventuellement. Le centre d'examen est là. Donc, on va faire le tour pour rentrer. Je rappelle, il y a deux options.
Seule chose qu'on ne peut pas faire, le piéton est loin. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est tourner directement au centre d'examen. Soit on fait le tour comme ça, soit on va au giratoire qui est tout là-bas pour faire demi-tour. Et on ira à droite. Et arrêtez de regarder ça là, il y a marqué 20 là. Ah là 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 là, faites attention, ça c'est... Il y a des caméras qui lient des panneaux de signalisation, des plaques. Là ce n'est pas 20, c'est toujours 50. J'ai failli perdre le volant. Parce qu'il y a beaucoup qui se font avoir, dès le début roulent à 20 km/h. Eh non, c'est pas 20. Pas dans une zone de rencontre. Et nous irons à droite. C'est vrai que le centre d'examen, en fait, il est découpé, il est pile entre la commune de Beaubreuil et du Palais-sur-Vienne. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous voyez fin d'agglo, début d'agglo, même pas tous les 50 mètres. On s'arrête bien au stop, net, et on repart. Je précise. Pas faire le stop glissé à 50 mètres de l'arrivée, ça serait dommage. 100 mètres, 150, 200 mètres, pour être plus précis. Et retour au centre d'examen. Donc, contrôle clignotant à droite, on prend le temps de freiner pas trop fort pour pas gêner ceux qui sont derrière nous. Troisième, on freine toujours deuxième, donc on peut rentrer en deuxième puis après mettre une première dès qu'on rentre sur le parking. Après tout dépend s'il y a du monde ou pas. Voilà, la petite première bien maîtrisée et voilà pour ce parcours examen. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à même heure pour une nouvelle conduite commentée. Je vous dis bon après-midi les amis, ciao.